Bienvenue sur CivilNet. Mon invité est l'ambassadeur de France en Arménie, Monsieur Jonathan Lacote. Bienvenue, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Récemment, le Sénat et l'Assemblée nationale français ont voté une résolution pour la reconnaissance du Haut-Karabakh en tant qu'État. Quel genre d'impact pourrait avoir ce genre de vote pour le Karabakh? Alors, ces débats qui ont eu lieu au Sénat et à l'Assemblée nationale ont été des débats extrêmement forts, avec de la part des parlementaires des témoignages de solidarité extrêmement puissants envers les Arméniens d'Arménie et du Haut-Karabakh. Bien sûr, ces discussions se sont terminées par des votes en faveur de la reconnaissance, et vous savez que le gouvernement français, dans l'état actuel des choses, a décidé de prendre toutes ses responsabilités en tant que coprésident du groupe de Minsk et donc de continuer à travailler à une solution négociée. Je pense que ce qu'il faut retenir de ces débats, c'est surtout le message de solidarité qui a été adressé à l'Arménie. Les résolutions adoptées par le Sénat et par l'Assemblée nationale vont bien au-delà de la question de la reconnaissance. Il en va de l'agression qui a eu lieu le 27 septembre, il en va des violations du droit international humanitaire qui ont eu lieu pendant ces 6 semaines de conflit, il en va des conditions d'un règlement durable au bénéfice des populations de la région. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces résolutions comme un tout et mettre ça en parallèle avec l'action de la France pendant le conflit et depuis le 9 novembre. Et justement, après la signature du cessez-le-feu entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan le 9 novembre dernier, qui a signé le cessez-le-feu, comme je viens de le dire, et aussi la défaite de l'Arménie, l'Azerbaïdjan ainsi que d'autres acteurs impliqués ont estimé que le conflit du Haut-Karabakh était terminé et que la question était close, et même la question du statut du Haut-Karabakh n'était plus discutable. Que cette question était close aussi. Et on dit même et donc cette position-là, la France, comment est-ce qu'elle la considère? Quelle est la position de la France par rapport au statut du Karabakh? Alors l'accord du 9 novembre, il a un mérite, c'est celui d'avoir mis fin à ces 6 semaines de conflit, c'est celui d'avoir instauré un cessez-le-feu qui pour l'instant s'annonce durable, mais au-delà, il y a évidemment de nombreuses questions qui restent ouvertes. C'est pour ça que nous estimons qu'il est nécessaire de remettre sur les rails un processus de négociation solide, impliquant naturellement les deux parties, impliquant naturellement le groupe de Minsk et capable d'évoquer l'ensemble des questions. La question du statut fera naturellement partie des discussions. Mais ce que nous avons constaté, y compris dans nos contacts avec les autorités arméniennes au cours des derniers jours, c'est qu'il y a des questions plus prioritaires que la question du statut. Il y a la question du retour des personnes qui ont été déplacées par le conflit, qui ont été contraintes par les combats à quitter leur domicile. Il y a la question immédiate de la protection du patrimoine culturel et religieux. Il y a la question de la sécurité sur le corridor de la Chine. Donc des enjeux immédiats qui ont directement trait à la sécurité des populations, qui ont été considérés comme prioritaires par les autorités arméniennes et qui renvoient sans doute à plus tard la question de la définition du statut du Karabakh. Après la résolution du Sénat, l'Azerbaïdjan a réagi avec virulence et la France a été critiquée pour avoir pris une position, selon leurs mots, pro-arménienne dans le conflit. Le ministère des Affaires étrangères azerbaïdjanais a même appelé l'ambassadeur de France à Bakou en Azerbaïdjan pour exprimer son mécontentement. Cette situation est un peu délicate pour la France. Je voulais savoir comment la France gère-t-elle justement diplomatiquement la situation avec l'Arménie et avec l'Azerbaïdjan. La réalité, c'est que nous avons une relation bilatérale avec chacun des deux États, des relations évidemment très différentes parce que notre histoire commune est différente, nos intérêts sont différents. Mais, comme vous l'avez noté, pendant cette période, la France a surtout cherché à préserver sa capacité à être un médiateur, sa capacité à pouvoir parler aux deux parties. Aujourd'hui, dans le contexte des menaces qui pèsent sur le patrimoine culturel et religieux, dans la nécessité aussi de restituer les prisonniers de guerre, la capacité de parler aux deux parties est quelque chose d'absolument fondamental. Et je constate que dans tous les contacts qu'il y a pu y avoir au plus haut niveau entre la France et l'Arménie durant ces dernières semaines, l'Arménie a systématiquement insisté sur le rôle de la France au sein du groupe de Minsk. Et ça, on vient de parler de l'Arménie, et par rapport à l'Azerbaïdjan, face à leur mécontentement, comment la France gère-t-elle la situation? Le fait est que le gouvernement français, sur la question qui a beaucoup occupé le Sénat et l'Assemblée nationale, a une position qui n'a absolument pas changé. Sur cette affaire, il faut écouter le gouvernement français et la position du gouvernement français est extrêmement claire. Nous assumerons nos responsabilités dans le cadre du groupe de Minsk et notre rôle dans le groupe de Minsk est incompatible dans l'état actuel des choses avec une reconnaissance du Haut-Karabakh. Et justement, la France dit avoir de solides preuves que des mercenaires syriens ont été transférés via la Turquie en Azerbaïdjan pour se battre auprès des forces armées azerbaïdjanaises contre les forces armées arméniennes pendant le conflit du Haut-Karabakh.
Que peut faire la France ou d'autres pays pour sanctionner par exemple un État qui aurait justement engagé des mercenaires? Est-ce que la France ou d'autres États peuvent faire quelque chose pour aller contre ça? Alors comme vous l'avez dit, effectivement, dès la première semaine du conflit, dès les premiers jours du conflit, le président Macron s'est exprimé de manière très ferme sur la présence des mercenaires aux côtés de l'armée régulière azerbaïdjanaise. Le président de la République a déclaré que la France avait des preuves sur la présence de ces mercenaires et nous avons demandé hier encore, dans le cadre du groupe de Minsk, à ce que ces mercenaires soient immédiatement retirés du théâtre des opérations. Il existe un certain nombre de normes internationales qui interdisent l'emploi de tels mercenaires, donc nous espérons que nos demandes seront rapidement suivies des faits. Mais que ce soit la Turquie ou l'Azerbaïdjan, les deux pays nient totalement la présence de ces mercenaires. Comment on fait dans ce cas-là? La réalité, c'est que nous en avons les preuves et nous avons le moyen aussi de savoir ce que deviennent ces mercenaires. Très bien. Justement, la Turquie et surtout l'Azerbaïdjan ont déclaré que la France devait retirer son mandat de coprésident du groupe de Minsk de l'OSCE à cause de son manque de neutralité dans le conflit, selon toujours leurs mots. Que pensez-vous de cette proposition? On rappelle juste que le groupe de Minsk a pour objectif depuis les années 90 de la résolution du conflit de manière pacifique du Haut-Karabakh. La réalité est que le groupe de Minsk est la seule enceinte dans laquelle on négocie la question du Haut-Karabakh. C'est une enceinte qui a la confiance de l'ensemble de la communauté internationale. Il dispose d'un mandat de l'OSCE, mais il est également reconnu par les Nations Unies. Et jusqu'à nouvel ordre, ce mandat n'a pas été remis en cause. Le fait est que la France, durant toutes ces semaines, et je dirais même depuis toutes ces années, a pris toutes ses responsabilités dans le cadre du groupe de Minsk, aux côtés de la Russie, aux côtés des États-Unis. Et donc, c'est de l'intérêt des parties elles-mêmes que le groupe de Minsk continue son travail. La France a fourni de l'aide humanitaire à l'Arménie 2 fois. 2 cargos sont venus transportant des tonnes d'aide, que ce soit des produits d'hygiène, des biens de première nécessité, mais aussi du matériel médical pour soigner les soldats blessés et pour aider les personnes, les habitants de l'Artsakh qui ont été du Haut-Karabakh, qui ont été déplacés du Haut-Karabakh vers l'Arménie puisqu'ils ont perdu leur territoire et leur terre, leur maison. Certaines personnes accueillent avec bienveillance ce geste de la part de la France, d'autres par contre critiquent en disant qu'au moment où l'Arménie était en guerre et que les soldats étaient envoyés en première ligne pour la survie du peuple arménien, eh bien les Arméniens se sont retrouvés bien seuls. Personne ne les a aidés, ni la France. Que pensez-vous de ça ? Alors c'est effectivement 2 chapitres totalement différents. Il y a effectivement un grand mouvement de solidarité qui s'est mis en œuvre en France, qui rappelle un peu d'ailleurs celui qui a eu lieu en 1988. Avant même l'arrivée des cargos affrétés par le gouvernement français, il y a eu de très nombreuses initiatives prises par des associations, prises par les collectivités territoriales. Il y aura d'autres avions cargos français affrétés par le gouvernement qui vont arriver. Il va y avoir la remise en place, en œuvre d'une coopération médicale entre les 2 pays. Il va aussi y avoir des actions auprès des ONG qui sont actives dans le domaine humanitaire. Ce domaine humanitaire vise à venir au secours des populations qui ont été directement frappées par le conflit du Karabakh. Naturellement, les populations qui ont été contraintes de fuir leur domicile, mais aussi les personnes en Arménie qui aujourd'hui accueillent ces populations chez elles et sur leurs moyens. Ceci, évidemment, est très distinct de ce qui s'est passé pendant le conflit. Le conflit, c'était une guerre, et sur le théâtre des opérations, c'est un théâtre sur lequel nous ne sommes pas présents. Nous avons un rôle de médiateur, et il ne faut pas se méprendre sur ce que peut être le rôle de la France dans une situation comme celle-là. L'Arménie a été victime d'une agression le 27 septembre, que le président Macron a condamné, et durant ces semaines, nous n'avons eu de cesse de mettre en œuvre des cessez-le-feu. La Russie, la France, les États-Unis s'y sont employés. Nous avons été en contact permanent avec les autorités arméniennes jusqu'au 9 novembre, date à laquelle la Russie a pu mettre en œuvre un cessez-le-feu qui depuis s'avère pérenne. Parlons un peu de l'ambassade de France en Arménie. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que concrètement, en tant qu'ambassade, qu'est-ce que l'ambassade de France a fait sur le terrain en étant sur le territoire arménien, au-delà de l'aide, des cargos qui sont envoyés directement de la France en Arménie? Qu'est-ce que concrètement votre ambassade a fait ici? Alors dans une situation comme celle-là, une ambassade a 2 rôles. Le premier rôle, évidemment, c'est d'informer nos autorités. Et je peux témoigner que dès le 27 septembre au matin, le président de la République a demandé plusieurs points quotidiens d'information, et je dois dire que cela continue aujourd'hui, 3 semaines après le cessez-le-feu. Donc les autorités françaises ont demandé à être informées en continu de la situation sur le terrain. Évidemment, l'action de l'ambassade de France a été un peu compliquée par le fait que les combats ne se sont pas déroulés
il faut s'en féliciter, sur le territoire de la République d'Arménie, donc ça se déroule en dehors de notre zone de compétence. Ceci dit, l'ambassade, évidemment, a vraiment sur une base quotidienne eu des contacts permanents avec l'ensemble des autorités arméniennes, l'ensemble des acteurs impliqués dans le conflit pour pouvoir en rendre compte. Et nous en avons rendu compte du point de vue officiel également, mais également du point de vue du ressenti de la population, parce que c'est un conflit qui, objectivement, a affecté tous les Arméniens, y compris au sein même de l'ambassade. L'autre rôle de l'ambassade, évidemment, c'est de relayer les propositions et les initiatives françaises auprès des autorités arméniennes. Le contact a été permanent au plus haut niveau de l'État entre l'Arménie et la France. Il y a eu de très nombreux appels téléphoniques entre le président Macron et le Premier ministre Pachinian. Le président arménien Armen Sarkissian s'est rendu à Paris. Il y a eu des dizaines de rendez-vous téléphoniques entre le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et son ancien homologue Zorab Natsakanian. Et l'ambassade a eu un rôle très important dans la communication entre la France et les autorités arméniennes. Ça a été évidemment une mobilisation de l'ensemble du poste, ça a été une mobilisation absolument permanente, le jour, la nuit, il n'y a aucune différence évidemment entre les semaines et les week-ends. Le seul regret que j'aurais eu à titre personnel, c'est de ne pas avoir eu le temps de sortir davantage de Yerevan, de me rendre plus près de la frontière avec le Haut-Karabakh, de me rendre à Goris, de me rendre à Vardenis, mais j'ai vraiment été extrêmement sollicité à Yerevan et très rapidement j'ai compris qu'il fallait que je reste proche du pouvoir ici à Yerevan. En tant qu'ambassadeur de France, vous n'avez pas le droit d'être sur le terrain en Artsakh, dans le Haut-Karabakh, si je ne me trompe. Je suis accrédité en République d'Arménie et donc mon devoir est d'être présent sur le territoire de la République d'Arménie. Et dernière question, pour le futur de l'Arménie, est-ce que la France, donc vous l'avez bien noté que la France continuerait son travail activement au sein du groupe de Minsk en tant que mandataire et coprésident, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui va advenir dans le futur? Est-ce qu'il y a de nouvelles rencontres qui vont être organisées bientôt pour discuter de la situation du conflit, de la situation militaire ou territoriale du Karabakh? C'est un processus qui ne s'est en fait jamais interrompu, même si souvent il est discret. Comme vous le savez, le groupe de Minsk hier a publié une déclaration au niveau des ministres, s'inquiétant du sort des prisonniers de guerre. Les coprésidents ont sans doute vocation à se rendre très prochainement dans la région et le groupe de Minsk, nous le souhaitons, l'Arménie le souhaite, a vocation à reprendre la maîtrise de la négociation sur l'ensemble des sujets qui demeurent ouverts. Encore une fois, l'accord du 9 novembre a un mérite, c'est celui d'instaurer un cessez-le-feu, c'est celui d'avoir mis fin au combat, mais de nombreuses questions restent en suspens et pas seulement la question du statut. Donc le groupe de Minsk a vocation à reprendre en main l'ensemble de la négociation dans l'intérêt des parties. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.